n'est-ce pas, avec cette théologie eschatologique, nous sommes, n'est-ce pas, d'accord. Et aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, c'est le début de notre séminaire, nous voulons examiner justement la question du retour de Jésus-Christ à la lumière des Écritures. Je voudrais que chacun ait, avec soi, n'est-ce pas, sa Bible. Nous n'allons pas tirer en longueur aujourd'hui, c'est une introduction. Je disais, n'est-ce pas, dans un statut que nous allons, nous saisissant justement de cette thématique, encourager. Nous allons encourager, n'est-ce pas, la foi d'un grand nombre, mais aussi au passage, nous allons décourager l'incrédulité de plusieurs, parce que très longtemps, nous avons été fidèles, très longtemps, nous avons été zélés pour des choses même qu'on ne peut pas soutenir. Je voudrais examiner avec vous, n'est-ce pas, quelques textes qui parlent naturellement du retour de la personne de Yeshua. Donc c'est l'introduction, et nous allons nous retrouver demain très tôt pour rentrer de plein fouet, n'est-ce pas, dans ce texte. Je vais lire un premier texte, et Ésaïe 61 à partir du verset 1er à 3. Je rappelle que ce n'est que l'introduction. Nous allons introduire le message aujourd'hui, et demain nous allons passer à autre chose. Je vais lire très vite Ésaïe 61 à partir du verset 1er à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes, n'est-ce pas, la justice, une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'est une des prophéties, n'est-ce pas, venant d'un des prophètes majeurs du Tanakh, donc n'est-ce pas, de la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Et Ésaïe fait partie des prophètes majeurs. Il a beaucoup enseigné, il a beaucoup prophétisé sur la personne de Yehoshua HaMashiach, donc la personne de Jésus-Christ. Et dans, n'est-ce pas, la prophétie d'Ésaïe 61, à partir du verset 1er, lorsque vous parcourez toute la prophétie, vous vous rendez compte justement que cette prophétie est divisée en deux parties. Il y a une partie qui nous présente, n'est-ce pas, le visage de l'agneau. Donc, et une autre partie nous présente, n'est-ce pas, le lion qui doit venir pour se venger ou pour venger, n'est-ce pas, un peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici dans un contexte très particulier. Il s'agit, n'est-ce pas, de deux saisons qui sont, n'est-ce pas, données dans la prophétie par le prophète Ésaïe. La première saison, c'est la saison de la grâce, la saison de grâce. C'est pourquoi il dit qu'il est, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il doit annoncer, il doit publier, n'est-ce pas, une année de grâce. Et le deuxième pan ou la deuxième saison de la prophétie nous parle, n'est-ce pas, des jours ou du jour de vengeance. Et, cette prophétie est pleine, elle est complète. Alors, ce que l'Église doit comprendre, c'est que la première partie, plutôt la deuxième partie de la prophétie, est une conséquence du refus, n'est-ce pas, de la première partie ou la première saison de la prophétie. C'est que les jours de vengeance, l'arrivée des jours de vengeance est conditionnée par le refus de l'année de grâce, ou la publication justement de l'année de grâce. Et nous allons voir comment Yehoshua pour la première fois, donc Jésus-Christ pour la première fois, va prendre la parole dans, n'est-ce pas, Luc chapitre 4, on va prêter ce texte. Il va prendre la parole dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Il va, n'est-ce pas, relater les lignes du prophète Ésaïe. Maintenant, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ croissait en âge, en sagesse et en stature, d'après Luc chapitre 2, 52, il va commettre, je préfère mettre ça entre parenthèses, semble-t-il qu'il a commis une erreur, n'est-ce pas, herméneutique. Il va lire le discours, la prophétie d'Ésaïe, sans toutefois, n'est-ce pas, respecter la ponctuation, sans toutefois aller au terme de la prophétie. Et lorsqu'on lit Ésaïe, plutôt Luc 4, 18, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus va s'arrêter là, et il va fermer le rouleau qu'on lui avait donné ce jour-là,
Et il va dire aujourd'hui même cette parole, l'écriture vient de s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Yeshua, donc Jésus, a pris le soin de présenter à ceux qui étaient là une seule saison, n'est-ce pas, de la prophétie d'Ésaïe 61. Il va présenter le visage de l'agneau. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 à partir du verset 29, alors que Jean était en train de rendre le ministère, il baptisait, lorsqu'il voit venir la personne de Jésus-Christ, il va la présenter comme étant justement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Pourquoi? Parce que c'était le visage, n'est-ce pas, de l'agneau qu'il fallait présenter. Et je voudrais que, qu'on m'apprête, n'est-ce pas, un texte, et Luc, plutôt Apocalypse 5 à partir du verset 5. Je vais le lire ici pour qu'on aille très vite. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le résultat de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc Jean sur l'île Patmos va cette fois-ci voir, non pas avec, n'est-ce pas, les radars de Jean-Baptiste, Jean l'apôtre va voir Yeshua en train de venger. Et ici, il le présente non pas comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais Jean le présente comme étant, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda. Donc, il présente celui qui avait déjà été vu dans Ésaïe 61. Donc, il présente le deuxième visage, n'est-ce pas, de l'homme qui était l'épicentre de la prophétie d'Ésaïe 61. Frères et sœurs, je sais que jusque-là vous dites, mais on va où? On va où là? Mais on va où? Mais il faut qu'on comprenne ces choses. Pourquoi la vengeance? Et qu'est-ce qu'il devait venger? Et nous aurons le temps de répondre. Vraiment, je vais donner les choses d'une manière ramassée. D'une manière littérale, ramassée, c'est un bloc, un plan détaillé. Et je vais approfondir, n'est-ce pas, les choses avec des questions. Je ne sais pas si on prendra des questions aujourd'hui, mais nous allons approfondir les choses avec des questions. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 21 à partir du verset 23, la parabole justement du vigneron homicide, Jésus parle de lui et du Père. Il parle non seulement de lui, mais aussi du Père. Il va évoquer, n'est-ce pas, le contexte dans lequel il se trouve. Il nous parle d'un vigneron qui a planté une vigne et qui l'a confiée, n'est-ce pas, à plusieurs serviteurs. Et au temps de la moisson, il demande justement la récolte. La parabole justement de Matthieu chapitre 21 nous dit que les personnes à qui on avait confié, n'est-ce pas, la gestion de la vigne vont refuser de donner du fruit justement aux propriétaires de la vigne. C'est ainsi qu'il va envoyer d'autres prophètes, d'autres messagers au fur et à mesure. Ils vont les tuer. Et ça, dans Matthieu chapitre 23, vous le verrez. Donc Dieu va envoyer des prophètes, des bergers, des pasteurs, des hommes de Dieu pour veiller sur la moisson, donc sur la vigne qui est l'image de Israël, donc pas Israël restauré aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ces hommes vont, n'est-ce pas, tuer tous les prophètes, tous les messagers qui étaient envoyés. Et la Bible dit, je n'ai pas envie justement de lire tout ce texte, donc je ne fais l'économie des détails. La Bible dit que au dernier temps, au dernier moment, le propriétaire de la vigne il va maintenant envoyer son fils, donc l'héritier. Il envoie l'héritier parce que pour lui c'est dit, bon, s'ils ont pu tuer, ils ont su tuer les serviteurs, certainement ils auront crainte justement de mettre la main sur l'héritier. Et lorsque l'héritier arrive, la parabole, n'est-ce pas, du vigneron homicide nous dit qu'ils vont tout de même tuer, ils vont tuer l'héritier. Et qu'est-ce qui se passe? La conclusion de la parabole dit que Yeshua, donc qui parlait d'ailleurs de lui-même comme étant l'héritier, va poser une question aux pharisiens, aux scribes qui étaient là. Il dit, que pensez-vous justement que le maître ferait, n'est-ce pas, à son retour, lorsqu'il apprendra que l'héritier a été tué? Et les disciples diront, les pharisiens qui étaient là, donc les sadducéens diront non, mais il va tuer, il va massacrer justement tous ceux qui ont non seulement tué les prophètes qu'il a envoyés, mais il va aussi tuer, n'est-ce pas, massacrer ceux qui ont tué les héritiers. Donc Jésus parlait de lui, et je voudrais qu'on lise quand même ce texte-là. Je sais que le temps nous est imparti, mais qu'on lit ce texte, si quelqu'un est là. Matthieu chapitre 23, à partir du verset, n'est-ce pas, 34. Je voudrais que la sœur Marie lise ça très vite. Pardon, Matthieu 23, 34. À partir du verset 34. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 23, à partir du verset 34. C'est pourquoi, voici,
Je vous envoie des prophètes, Je vous envoie des prophètes, des sages des sages et des scribes. et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu. Afin que retombe sur vous tout le sang répandu depuis Abel. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que le jour de vengeance consistait, n'est-ce pas, à venger tous les prophètes tués depuis Abel jusqu'au fils de Zacharie. Ça, c'est ce que, n'est-ce pas, la parabole du vigneron ici nous fait comprendre. Et dans Matthieu 23, Jésus aussi l'a dit clairement. Et on va prendre un autre texte, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 10 à partir du verset 23. Matthieu 10 à partir du verset 23. Je crois que c'est un des textes phares de notre séminaire. Matthieu 10 à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 10 à partir du verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors Jésus, pour aller vite, Jésus, au lendemain de sa crucifixion, de sa mort, va laisser des recommandations justement à ses apôtres, donc aux disciples qui étaient là. Il va leur dire: allez partout, prêcher l'évangile dans tout Jérusalem, tout Israël. Et il va leur dire que vous n'aurez pas fini de parcourir, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes, ou les villes, n'est-ce pas, du pays vers lequel je vous envoie, je serai de retour. Ça, c'est Jésus qui parle. Et rappelez-vous que dans Luc chapitre 2, les mêmes paroles justement ont été employées lorsqu'il fallait faire la promesse à la personne de Siméon. Le Saint-Esprit avait dit à Siméon: tu ne mourras point sans avoir vu la venue, n'est-ce pas, du Fils de l'homme. Et Yeshua va utiliser le même discours, les mêmes propos pour faire, n'est-ce pas, une promesse à qui? Il n'a pas fait une promesse à notre génération. La promesse que Yeshua a faite ne s'adressait nullement à notre génération. Je sais que beaucoup de questions viendront, je sais. La promesse a été faite aux contemporains de la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi justement, que la lecture de la sœur Marie, on a compris que dans Matthieu chapitre 24 et 34, il dit: cette génération ne passera point. Ou du moins, n'est-ce pas, je demanderai le sang de tous les prophètes tués, n'est-ce pas, depuis Abel le juste jusqu'à Zacharie, n'est-ce pas, dans cette génération. L'expression Rena Uto, cette génération, et il y a des étudiants ici, il y a des gens qui ont étudié, il y a des frères et des sœurs qui sont là, ils peuvent fouiller leur dictionnaire, les bouquets sont là, on pourra vérifier. Il dit qu'il devait, n'est-ce pas, revenir dans la génération qu'il a crucifiée. Et donc, pour faire ça, plutôt que de nous saturer de beaucoup de lignes, Jésus était en train de dire d'une manière tacite ou implicite que, n'est-ce pas, sa venue devait avoir lieu dans la même génération, n'est-ce pas, qu'il a vu naître et qu'il a tué, qu'il a crucifié. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de la question qui lui a été posée dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1er. Alors que les disciples faisaient voir à Jésus justement les édifices, il va leur dire: il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera détruite. Et les disciples vont poser une seule question, vous pourrez vérifier la question, même si beaucoup de théologiens l'ont modifié. C'était une seule question: quel sera le jour, n'est-ce pas, le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et cette expression fin du monde est employée dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3, dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14, et même dans Matthieu 24 à partir du verset 21. Et lorsque nous lisons Matthieu 24, en vérité, je vous le dis, nous rangeons ce texte dans des textes qu'on appelle des textes justement apprêtant ici la fin de temps. Voilà, ce sont des textes comme le texte de Daniel. Ils sont rangés pour parler de l'eschatologie. Lorsqu'on parle d'eschatologie, il s'agit justement des signes et des événements, n'est-ce pas, qui font allusion à la fin de temps. À la fin de temps. Et on prend Apocalypse, tous les chrétiens conviennent que Apocalypse est un livre de la fin de temps, donc un livre futuriste, et tous les événements d'Apocalypse attendent leur accomplissement. Matthieu également est pris,
et tout le monde dit la fin du monde arrive. Et elle sera précédée par l'apparition, justement, nous 2 Thessaloniciens, l'apparition de l'homme du péché, qu'on appelle l'impie. Et ensuite, eh bien, on nous fait comprendre que c'est suite justement à l'apparition de l'impie qu'il y aura la profanation du temple, même si on sait qu'Antioche d'Épiphane avait déjà profané le temple en tuant, n'est-ce pas, un porc. Mais les chrétiens auront du mal à nous situer par rapport à leurs allégations nombreuses. Et donc l'expression monde entier qui a été employée dans Matthieu 24 à partir du verset 3, traduit par second par monde entier, c'est une caprice, ce sont des caprices justement, une erreur de quoi? Une erreur théologique. Je le dis en toute modestie, l'expression elle-même, monde, ou fin du monde, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3, c'est aion en grec, et l'expression aion nous parle de l'espace. Aion nous parle de l'âge, de l'époque, n'est-ce pas, ou de l'ère. Donc en réalité, les disciples étaient en train de poser à Jésus la question de savoir quand est-ce que l'âge dans lequel nous sommes passera. Pourquoi? Rappelez-vous justement l'épisode d'Étienne dans Actes chapitre 6 à partir du verset 14. Étienne avait prêché, il avait dit que Yeshua viendra. Pour faire quoi? Il a dit Jésus viendra pour détruire Jérusalem et le temple. Il faut rappeler, homme de Dieu, pour mémoire que Jérusalem et le temple étaient l'épicentre justement de l'adoration en Israël. Et une fois le temple est détruit, la ville est détruite, l'occulte judaïste justement cesse, l'occulte mosaïque cesse complètement. Et lorsque Étienne va avancer ces choses, tout de suite il va être repris. D'ailleurs, ça a coûté la vie d'Étienne. Et donc les disciples vont poser la même question à Jésus: quand est-ce que la fin de l'alliance arrivera? Quand est-ce que, n'est-ce pas, la fin de l'âge des Juifs va arriver? Et cette expression est prise par plusieurs comme étant la fin du monde, c'est-à-dire la fin du cosmos. Et on s'est jeté, tout le monde attend que le cosmos passe, parce que, dit-on, Dieu a promis les nouveaux cieux. Nous allons vraiment répondre à toutes ces questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Dieu a promis une nouvelle terre. Mais alors que ce sont des expressions métaphoriques, nous aurons le temps de revenir. Et dans Matthieu 24, à partir du verset 14, la Bible dit que, n'est-ce pas, l'expression monde entier est encore employée. Il est écrit là-bas que, et même pour ceux qui ont fait théologie, on vous dira, n'est-ce pas, dans les écoles de théologie, que le retour de Jésus-Christ ou la destruction du cosmos est conditionné par la prédication de l'évangile dans toutes les nations. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Matthieu 24, 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc, les chrétiens disent qu'il faut au préalable justement que la prédication de la bonne nouvelle du royaume soit répandue sur toute la terre avant que Christ ne vienne. Et donc il est complètement faux et illusoire de penser que Christ est déjà venu, ou que Christ soit déjà là, ou qu'il soit en chemin, alors que l'évangile, dit-on, n'a pas encore été prêché dans le monde entier. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Et lorsque vous tombez sur ce passage, si vous êtes littéraliste, vous vous plantez, parce que la Bible n'est pas un document autographe. Il est écrit dans une langue et il a été, n'est-ce pas, amené dans une autre langue. C'est pourquoi il faut un effort de recherche pour se retrouver. Donc l'expression monde entier de Matthieu 24, 14, c'est oikoumene, qui n'a absolument rien à voir avec le cosmos. Je rappelle que dans Matthieu 24, les trois expressions par le monde entier ont été employées: aion, oikoumene et cosmos.